Alors Christophe Dubois, quand vous avez commencé votre enquête, donc on a compris, vous vous intéressez à ça parce que voilà, la SNCF, c'est un peu dans le cœur de chaque Français en fait. C'est dans nos habitudes, c'est dans notre quotidien tous les jours. On a tous un certain attachement à cette boîte en fait, qui nous appartient par ailleurs. C'est probablement l'entreprise la plus connue, celle avec qui les Français ont. Enfin, c'est celle qu'on a l'habitude de dire que c'est celle qui occupe le plus l'espace médiatique. Ouais. Et c'est vrai que c'est devenu même presque un défaut de la SNCF, c'est de communiquer énormément et peut-être au-delà de ce qu'est réellement l'entreprise, et peut-être que l'un va avec l'autre. Ce qu'on voit surtout communiquer, c'est les différences de tarifs sur le même trajet. Selon qu'on est blond, roux, petit, grand, qu'on habite à Angoulême ou à Poitiers, personne ne paye le même prix pour aller au même endroit. Donc on ne comprend rien. Il y a une politique tarifaire effectivement totalement opaque. Ouais, chelou. Et c'est vrai que la SNCF, il y a le Big Bang du ferroviaire qui se profile, encore une fois. C'est vrai qu'elle va vivre ce qu'elle n'a jamais vécu depuis 80 ans, c'est-à-dire l'arrivée de la concurrence. Et c'est vrai que c'est le fleuron national. Et ce qu'on a constaté, nous, c'est la fin, finalement, l'effondrement d'un modèle social. Alors lequel ? Quel modèle ? Qu'est-ce qui d'abord vous saute aux yeux quand vous commencez votre enquête, Christophe Dubois ? C'est de voir, alors c'est vrai que c'est une grande famille, la famille cheminote, et ça, on n'a rien à enlever à cela. Et c'est vrai que c'est très émouvant d'ailleurs lorsqu'on évoque avec eux par exemple les grands accidents ferroviaires. J'ai souvenir d'un entretien avec un cheminot conducteur de TGV qui a connu l'accident de Lyon dans les années 80, qui était de la gare de Lyon, pardon, et qui en parlait avec la larme à l'œil, et c'est pareil pour les derniers accidents. Mais au-delà de ça, il y a quand même un malaise interne aussi à la SNCF, parce qu'on a des agents un petit peu déboussolés, à qui à un moment donné on a demandé d'arrêter de faire plusieurs métiers en même temps, et à qui on a dit de faire un seul métier, à qui on va redemander dans quelques mois probablement d'être polyvalent ou polycompétent, pour employer le mot actuel. Donc il y a un décrochage aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que c'était aussi un modèle de promotion sociale interne, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient du rang, qui commençaient agents simples et qui devenaient cadres, et parmi ces cadres qui sont censés avoir grandi avec l'entreprise, il y a aussi un décrochage, notamment au moment de la réforme, selon des statistiques qui ne sont pas publiées par la SNCF, mais il y avait un très fort décrochage, un manque d'adhésion des agents à cette réforme.